En cette première journée de visite officielle, le président malien de la transition se recueille d'abord sur la tombe du soldat inconnu à Moscou, avant d'être reçu au Kremlin par le président russe. Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont une même ambition, renforcer encore les liens qui unissent la Russie et le Mali. Nos pays entretiennent des relations amicales depuis de nombreuses années. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 65 ans et nous avons continué à coopérer depuis lors. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future, l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie et la logistique, et bien sûr les domaines humanitaires également. À leur côté, lors de cet entretien, le ministre russe de l'énergie et le vice-ministre russe de la défense, les chefs de la diplomatie des deux pays sont aussi présents. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui, notamment sur le plan de défense et de sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Plusieurs accords ont déjà été signés ce lundi. Cette visite officielle doit durer en principe jusqu'à jeudi. Elle intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali, ciblant notamment des camps et postes de contrôle de l'armée malienne. Elle a lieu aussi quelques jours après l'annonce du départ du groupe paramilitaire Wagner du pays, remplacé par une autre organisation, russe elle aussi, Afrika Korps, mais directement sous le contrôle du ministère de la Défense.